Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne La Lumière de l'Être. Je m'appelle Dani et je vais vous faire un tirage sentimental, intemporel aujourd'hui. Alors c'est parti, pour le message général du tirage, je vais utiliser les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Ceci est un tirage général, donc n'oubliez pas de garder votre libre arbitre et de ne prendre que les messages qui vous parlent. Donc à la coupe, nous avons ici la justice et la force, qui sont deux cartes de récompense, d'équilibre, de force, bien sûr, de retrouver une force physique, une force mentale, un courage, une résistance, de la conviction et de l'énergie. La justice nous parle de droiture, de vertu, de récompense méritée, d'impartialité. Elle peut aussi parler d'indemnisation financière. Et pour le message général, s'il vous plaît, chère de lumière, merci de me donner un message général. Au niveau sentimental, intemporel. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, au niveau sentimental. Merci infiniment. Donc nous avons ici, pour le message général de ce tirage sentimental, 3 cartes, la lune, le monde et le jugement. Avec en dos de deck, on va commencer par 2 dos de deck, qui nous parle d'une période où on a pu se sentir un peu renfermé, bloqué, et on cherche son étoile. On voit une impératrice qui cherche son étoile. Un empereur qui lui veut reconquérir sa bien-aimée. Donc on peut voir avec cet isolement que cette personne ou ces personnes qui sont concernées par ce tirage, qui regardent les vidéos, ou les personnes qui ont ce message, ont vécu des moments très difficiles au niveau émotionnel, se sont senties seules, parfois même critiquées, ou elles-mêmes ont été dans la critique ou la négativité par rapport à d'autres personnes. Et on peut voir qu'il y a une très belle évolution sur ce tirage sentimental. Donc là, c'est le message principal de ce tirage. On va aller plus en détail ensuite. Ici, avec la carte du monde, on a vraiment des personnes qui sont protégées par la lumière divine, mais protégées aussi dans la réalisation de leurs efforts, dans la réussite, et qui vont vers vraiment quelque chose d'harmonieux et qu'elles désirent. On voit un renouvellement des miracles, de la spiritualité, de la convalescence, des personnes qui peuvent se sentir mieux au niveau émotionnel, peut-être même qui guérissent d'une maladie, peut-être comme la dépression ou des choses, un état d'épuisement. Et on peut avoir vraiment une inspiration à avancer dans sa vie sentimentale, ou même tout simplement dans sa vie, après une période difficile et de repli sur soi au niveau émotionnel. Donc nous allons continuer
ce tirage avec plus de précision, ce tirage sentimental. Donc le premier message est un message fait avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, et je vais continuer avec l'Améthyste Love Oracle qui est de Michel-Ange Tarot, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est le tome 1, il est un petit peu moins épais que le tome 2 ensuite, pour ceux qui connaissent. Donc à la coupe, nous avons un message qui nous parle d'un déménagement ou d'une situation qui évolue par rapport à une triangulaire ou à des rivalités. Alors la triangulaire ne parle pas forcément de trahison, mais parle d'une personne qui se met en triangulaire dans la relation. Ça peut être quelqu'un de la famille, un enfant, une personne jalouse ou effectivement des personnes qui cherchent à briser la relation. Mais la rivalité n'est pas toujours une histoire de trahison. Donc là, on voit qu'il y a une évolution par rapport à une triangulaire, peut-être après un moment difficile. Ça peut être aussi les addictions qui peuvent créer une triangulaire dans une relation, qui empêchent que la relation fonctionne correctement. Et on peut voir que un déménagement ou une situation qui bouge font évoluer cette situation sentimentale. Donc je vais prendre cette carte et ensuite j'ajouterai d'autres messages si besoin. Donc on voit là les addictions qui reviennent. Il y avait bien des addictions qui n'aidaient pas dans cette relation. Donc je vais les décaler là, hop, pour qu'elles rentrent toutes. Voilà, donc j'ai mis cette carte. On va aligner correctement. Hop, voilà. Donc pour le début de ce tirage sentimental, nous avons plusieurs messages. Ici, donc je reviens sur cette notion de temps de pause. Donc cette carte d'arrêt, de pause, qui nous dit qu'il y a eu une période effectivement d'interruption par rapport à des addictions. Alors ça peut être une interruption dans la relation, comme ça peut être aussi une interruption des addictions, quelqu'un qui arrête ou d'être dépendant affectif, ou de boire, ou de fumer, ou d'autres substances, quelqu'un qui décide de manger correctement et de prendre soin de sa santé. Et on voit que cette personne retrouve sa spiritualité et l'écoute d'elle-même, que ce soit au niveau corporel comme émotionnel, et se sent mieux déjà au niveau corporel. Peut-être même au niveau émotionnel, puisqu'on voit que cette carte d'addiction peut parler des dépendances malsaines qui peuvent être aussi des dépendances ou des obsessions dans une relation. On voit ici la carte de la famille en message central, donc il y a de la fidélité, de la stabilité. On recherche donc un ancrage et on veut avancer dans sa vie sentimentale et évoluer dans sa vie personnelle. On a ici deux cartes qui nous parlent. Alors, la première parle de l'automne.
qui est aussi la carte de la Balance Scorpion Sagittaire. Donc une période de lâcher prise, un moment de détachement. Et nous pouvons aussi avoir des cancers, lions ou vierges avec la période de l'été qui nous parle d'une atmosphère chaleureuse. Donc on voit une réelle évolution pour cette personne et dans sa relation sentimentale, malgré les blessures. On voit le chagrin, les pleurs, les blessures du cœur. Alors ici, il peut y avoir une blessure dans la relation due à une trahison ou à une personne qui est rivale, ou peut-être des blessures dues à ses dépendances qui ont créé des conflits au sein de la relation et qui ne sont pas encore guéris. En dos de deck, nous avons la naissance, donc la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant, une grossesse, ou bien la naissance d'une vie ensemble, qui peut être une vraie chance dans ce couple. En tout cas, c'est soutenu par des énergies positives. Donc ici, on va continuer les messages et recouvrir de cette carte à nouveau pour avoir la suite. Ou peut-être... Donc sur la pause et le temps d'arrêt, nous avons l'élévation à un niveau supérieur. Donc c'était bénéfique, hein, ce moment de break. Ou cet arrêt, en tout cas, pour certains, des addictions, des obsessions. Il peut y avoir donc cette évolution positive pour quelqu'un. On a quelqu'un qui n'était pas sérieux par rapport à ses addictions. Peut-être, alors avec la carte du burn-out, j'ai une notion de quelqu'un qui n'était pas bien, donc qui pour soulager ou qui pensait soulager son état avec des addictions éventuellement, et qui a envie aujourd'hui d'évoluer, hein, puisqu'on voit que cette personne est tournée vers la carte de l'élévation. On voit ici la carte de la solitude, du silence, mais aussi de la non-communication, hein. Après, elle est sur la carte de la spiritualité, de l'écoute de soi. Donc, elle est quand même assez logique, puisque l'écoute de soi se fait aussi dans une communication avec soi-même, et un silence, un moment de solitude avec soi. On peut voir aussi que cette personne tourne le dos à la solitude et à l'isolement. Donc peut-être qu'elle se mettait aussi dans cet état négatif par rapport à une sensation d'isolement. Donc sur la famille, les relations stables, est-ce qu'on a d'autres messages ? Donc ici, sur la famille et la fidélité, on voit qu'on était partagé, hein, on n'a pas forcément tout de suite été sûr de soi. On voit d'ailleurs en dos de deck la confusion, le doute, la réflexion, le recul nécessaire. On peut voir que on a eu besoin de réfléchir à ce qu'on avait envie comme projet. Et on a un message qui est tombé sur la période de lâcher prise, donc des communications en automne qui reviennent. Alors ça peut être dans cette relation ou dans une autre, mais il y a des messages, des échanges de communication. Alors là, on a sur la carte la lettre, mais ça peut être par téléphone ou internet ou autre, tous les moyens de communication. On voit que l'été a été une période comme une épreuve, hein, une période difficile, et on peut le confirmer avec la carte de la guérison, où il a fallu peut-être après une séparation ou un moment où on était vraiment déçu, triste, le cœur brisé quand même, hein, donc on a une notion de blessure, on l'a là aussi,
Et là, avec l'épreuve, on a eu besoin de ce temps de guérison. Alors ça peut être l'été à venir, ça peut être l'été qui vient de passer. Au vu de la position de la carte, je pense que c'est quelqu'un qui va guérir de ses blessures, peut-être d'une séparation qui s'est mal passée parce que justement on retrouve les rivalités. Mais on rassure cette personne qu'il va y avoir une autre rencontre de prévue, quelque chose d'autre qui l'attend. Et sur la carte des blessures, ça c'est une très belle carte, hein, la protection de l'ange gardien. Donc on va revoir les cartes une à une. Ici on a la grande protection, le mariage, l'appui. Donc on est protégé par rapport à ces blessures de cœur, peut-être à cause de ces liaisons secrètes avec des personnes superficielles, hein. On a ici la jeune femme superficielle et derrière l'amour éphémère. Donc là, il est peut-être réellement question d'une triangulaire amoureuse et donc d'une personne qui s'est sentie trahie et qui se sent blessée de cette situation. Peut-être qui a quitté la personne en question ou qui essaye de guérir de cette situation. Donc elle cherche à s'élever, hein, même si elle regarde encore vers le passé. Et elle regarde derrière elle et elle regarde peut-être aussi tout ce qu'elle a traversé, hein. Donc on voit un jeune homme superficiel, mais ça peut être aussi une femme avec des énergies masculines. Et on peut voir que cette personne, pour l'instant, se sent isolée. Donc elle tourne le dos à cet isolement et veut évoluer dans sa vie, comme je vous disais tout à l'heure. On va rajouter une carte sur cette carte du burn-out pour voir un petit peu plus de précision par rapport à ce message central du tirage. Et puis on va demander aussi une carte sur le non-dialogue, hein. On va commencer par le non-dialogue et ensuite sur le burn-out. La carte aussi, le burn-out, ça peut aussi être quelqu'un qui a... bon, ça peut être quelqu'un qui se sent double, qui peut avoir des états un peu schizophrènes, le burn-out, la carte de la crise, on voit ces deux visages. Ça peut être quelqu'un aussi qui est pris entre deux manières de réagir et qui ne sait pas comment se positionner. Donc là, on peut imaginer donc sur la carte du non-dialogue que cette personne veut un changement, un renouveau ou une transformation parce qu'elle n'a pas osé parler de cette triangulaire. Alors ça peut être cette personne qui était dans les addictions, qui elle-même a créé cette triangulaire, ou qui a vécu cette triangulaire. Mais qu'elle soit celle qui l'a créée ou celle qui la vit, de toute façon, elle peut se sentir très mal aussi par rapport à cette situation parce que cette crise, cet état de burn-out sur la famille peut aussi nous parler effectivement de quelqu'un qui s'en veut et qui s'en veut d'avoir cassé un peu cette ambiance familiale ou en tout cas d'avoir mis des mauvaises énergies dans sa vie de couple. Là, on a une carte de patience, donc on voit que les messages des cartes nous conseillent de patienter. Donc cette carte, c'est écrit 2 mois, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça peut être aussi 2 jours, 2 mois, 2 ans, 2 semaines. Il y a une notion de 2. Peut-être dans 2 mois, cette situation pourra évoluer au niveau de cette non-communication. Et donc ce couple pourra se reparler, peut-être pas forcément pour recommencer ensemble, mais en tout cas au moins pour communiquer sur ce qui s'est passé et pouvoir guérir de cette situation. Il y a sur la carte de l'attente, on voit qu'il y a quelqu'un qui ne parle pas de ses projets, mais qui souhaite une avancée dans sa vie sentimentale. Et je vais rajouter une carte sur l'épreuve, la difficulté.
Donc, chère carte, cher guide de lumière, merci de me donner une précision sur la carte de l'épreuve, s'il vous plaît. Alors là, j'ai 3 cartes qui sont venues, donc je vais les garder. Hop, voilà, et je vous explique tout ça. Donc ici, pour en revenir à cette partie-là du tirage, nous avons donc des messages. Donc comme je vous disais, plutôt en automne, et les épreuves. Donc peut-être une communication qui peut être difficile ou qui est blessante, ou peut-être sur des sujets aussi qui sont délicats. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, la protection divine qui est là, le mariage. Alors comme elle est sur la carte de la blessure, je dirais que c'est un cœur blessé au sujet du mariage, peut-être de l'engagement, de la famille, puisqu'on retrouve ici la carte de la crise, du besoin de se faire aider sur la carte de la fidélité et de la relation stable, et ici la protection divine sur le cœur blessé. Donc on peut imaginer un besoin de se faire aider, peut-être au niveau psychologique ou par un médecin. Là, on a à nouveau une carte de saison, donc on a le Capricorne, Verseau, Poisson, avec un message de fin de cycle, de froideur. Alors peut-être qu'on va enfin trouver comment dépasser ces épreuves grâce à cette envie d'évoluer. On a une personne qui est positionnée par-dessus la ruse, donc ça veut dire que ou cette personne-là a décidé de tourner le dos à la ruse, à la malhonnêteté, si vous voulez, et ne veut plus tomber dans le piège d'une autre personne. Donc sûrement cette personne-là qui est plus superficielle et sur des dépendances. Donc on voit ici cette personne qui est plutôt froide. Alors peut-être que ces communications justement ne vont pas forcément aboutir à ce que la relation reparte. Mais en tout cas, on voit ici une personne qui souhaite faire une nouvelle rencontre, ou qui souhaite en tout cas guérir de cette situation, et qui ne veut plus de triangulaire justement, qui veut des changements, qui veut des changements radicaux. Voilà. Donc ici c'est de la carte de l'homme, mais c'est pareil, hein, c'est comme celle-ci. Ce peut être un homme, comme ce peut être aussi une femme avec des énergies masculines. C'est la carte du consultant. Donc a priori, les personnes qui regardent ce tirage se trouvent plutôt ici, sur cette partie du tirage, et peut-être souhaitent laisser derrière eux quelqu'un qui peut les avoir blessés. On les encourage en leur disant qu'ils ont la carte de la protection. Donc ça fait 2 cartes de protection, hein, c'est quand même très rassurant par rapport aux émotions difficiles que cette personne a pu traverser, ou que ce couple a pu traverser. Et on voit ici une grande protection divine, les anges gardiens qui veillent sur cette personne, qui tourne le dos à peut-être aussi, au-delà de la ruse, une relation peut-être froide et sans saveur. On voit que les épreuves sur la communication, il n'a pas été facile de communiquer avec cette personne, puisqu'elle tourne le dos, hein, aussi à la communication, et cherche quand même à évoluer de son côté. Voilà pour ce tirage sentimental. On va demander donc une conclusion. Donc je prends l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un très très bel oracle, et il est parfait pour faire un tirage, une conclusion sur le plan sentimental.
Donc je vais demander 2 cartes à la coupe. Ah, j'ai déjà des messages qui viennent. Donc voilà, un lâcher prise, hein. On vous dit de lâcher prise sur un mariage, sur une lune de miel, peut-être. Là, on avait la carte du mariage et de la blessure. Peut-être imaginer les choses autrement au niveau relationnel dans un premier temps, le temps de guérir ses blessures, lâcher prise peut-être sur les souhaits qu'on avait ou la vision qu'on se faisait de cette relation pour pouvoir retrouver l'espièglerie, hein, on l'a ici en dos de deck. Donc voilà, je vais faire une coupe et vous donner le message de conclusion. Ah, j'ai encore un message, donc les cartes nous parlent. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, hein, on parle de guérir son cœur. Hein. Ici, on a vraiment une notion très importante du cœur. Hein. Je vous remonte les cartes qui sont de ce côté. Il y a vraiment des cœurs partout. Donc effectivement, entre les blessures et les protections, on a vraiment une notion avec ce message d'ouvrir son cœur sans crainte. Il y a vraiment une guérison au niveau des sentiments et peut-être des déceptions, hein, sur cette situation. Voilà. Donc pour le message de conclusion, ici je vais brasser un petit peu les cartes encore. Donc je vais prendre 2 cartes à la coupe. Lâcher prise, hein. On a cette carte qui revient souvent. L'amour véritable a une chimie, hein. Peut-être que des fois aussi on s'accroche à une relation qui était déjà dépourvue d'une chimie. On a aussi le message laissez partir votre ex. Donc il y a vraiment cette notion de passer, d'avancer, de passer à après cette guérison à autre chose, une nouvelle rencontre. Alors il y a marqué 3 mois sur la carte, mais bien sûr chacun a besoin de son temps nécessaire, chacun a son rythme pour guérir d'une relation amoureuse. Cher guide de lumière, cher guide des cartes, merci de me donner les messages de conclusion, donc 2 cartes à la coupe. Merci infiniment. Donc la coupe nous parle de rester optimiste pour sa vie amoureuse, hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc encore un message qui vous dit restez positif, ne baissez pas les bras, soyez patient, vous allez y arriver. Et la carte de l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors peut-être que justement cet isolement est nécessaire aussi bien pour une relation que pour une personne en particulier. Donc nous allons lire les messages de conclusion pour ce tirage. Alors la carte de la chimie. Vous recevez cette carte parce que vous ressentez un attrait irrésistible pour une autre personne. Autrement dit, vous partagez des liens chimiques avec elle. Cela procure des sensations extrêmement agréables qui vous poussent l'un vers l'autre. La personne n'est pas votre partenaire officiel. Si c'est le cas, cette attirance est probablement source de stress et de fuite. Il vous faut évaluer soigneusement vos choix et leurs conséquences avant ou au lieu de quitter votre compagnon pour vous engager dans une liaison. Si vous êtes célibataire,
Quand vous ressentez cet attrait pour une autre personne, libre de son côté, cette carte vous donne le feu vert pour vous lancer. Il est probable que la chimie soit mutuelle et mérite d'être explorée. Dans certains cas, elle peut représenter un manque d'attrait chimique qui engendre des doutes et un mécontentement profond. Si la chimie existait au début de la relation, elle peut se restaurer par un effort commun. L'étincelle, la passion et l'amour peuvent se raviver grâce à l'espièglerie. On en parlait tout à l'heure. La prévenance, les gestes tendres et le temps partagé. Faites appel aux anges de l'amour pour vous guider dans les décisions importantes à prendre sur la façon de canaliser cette attirance chimique. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre, ou envers les deux. On voit donc cette guérison émotionnelle, ce changement. Le pardon à ses parents est donc important ici. Vos sentiments pour vos parents influent sur le choix de vos partenaires et la manière de gérer vos relations. Vous pouvez demander aux anges de vous aider à vous engager, le processus du pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous approuviez son comportement. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Cela veut dire « je ne veux plus transporter d'énergie toxique dans mon esprit ni dans mon corps ». Le message est bien confirmé. Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Donc on voit cette guérison, elle est bien mise en avant ici dans la conclusion de ce tirage. Et ici, on va lire le dos de deck qui parle de pensée positive et de foi. Ici, on en avait parlé aussi sur la spiritualité et l'aspect protection. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous rappeler que vous avez une grande influence sur la satisfaction de votre vie amoureuse. Si vous vous plaignez ou vous tracassez, les anges vont vous guider vers une perspective plus optimiste. Même si vos espoirs ont été bien souvent déçus, il y a toujours de l'espoir pour qu'une relation romantique vienne à vous, si vous y croyez. Faites un premier pas, dès aujourd'hui, pour concrétiser la vie amoureuse que vous désirez. Que vous soyez seul ou en couple, commencez par vous visualiser heureux et satisfait en amour. Imaginez-vous avec un partenaire merveilleux qui incarne les qualités les plus importantes à vos yeux. Voyez cette personne vous apprécier et vous aimer en retour. Vous pouvez aussi écrire des listes et faire une méditation quotidienne sur vos sentiments, espoirs, désirs et intentions. Vous pouvez aussi créer un tableau de rêve avec des images et des pensées concernant vos objectifs amoureux, que vous affichez sur un mur. Regardez chaque jour ce tableau avec une intention positive et suivez toutes les intuitions qui vous demandent d'agir selon vos rêves. Votre perspective positive vous rendra plus attirant d'un point de vue physique, énergétique, ce qui améliorera pour de bon votre relation à vous-même et aux autres, bien entendu.
Voilà pour ce tirage sentimental, intemporel. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bien sûr, continuez à garder votre libre arbitre et de faire vos choix dans votre relation. Ou, pour ceux qui sont seuls, de faire un écrit de vos projets, de vos souhaits et de vos valeurs. Je vous présente mes petites pierres rapidement. L'améthyste, l'angélite, ma pierre de protection, mes 2 pierres de protection, la labradorite, le cristal de roche, la citrine et la rhodochrosite qui nous ont accompagnés pour ce tirage avec la lumière de la bougie. Si ce tirage a parlé à quelqu'un, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez ou à m'en faire part par message. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce ou à vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.